Yes, salut les Palawans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai fait il y a 3 semaines. J'étais à un événement business, en fait, un club d'affaires, une présentation de club d'affaires. Et du coup, on a fait du réseautage. Et la première personne que je rencontre, du coup, Maria, elle me demande, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Je dis, bah voilà, moi, je suis coach en stratégie d'investissement crypto. Elle me dit, ah ouais, ah, mais est-ce que tu as trois bangers, trois crypto bangers là, qui vont exploser là, comme ça j'investis dessus et je fais de l'argent. Franchement, je me suis retenu de rigoler. C'est pas méchant, mais ça, ce sont vraiment des questions de débutants. Et encore aujourd'hui, il y a ce mythe de faire de l'argent rapidement en crypto, de l'argent facile. L'argent facile, ça n'existe pas en soi. L'argent rapide, ça existe, mais perdre de l'argent rapidement également. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment que vous compreniez trois choses. Et je vais vous les expliquer au fur et à mesure de la vidéo, mais vraiment, Maria, j'ai essayé de l'aider, mais tant qu'elle ne sera pas exposée en fait à la perte de crypto, elle ne comprendra jamais. Donc, et moi, c'est pas moi qui vais l'initier à ça. Je lui ai pas donné trois cryptos comme ça à investir. Ça, en fait, en soi, ça n'existe pas. On sait pas ce qui peut se passer sur le marché. On connaît potentiellement la direction, mais bon, voilà, en crypto, c'est assez jeune et il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc vraiment, aujourd'hui, je vais vous donner trois cryptos bangers qui sont des too big to fail, ok? Too big to fail, c'est-à-dire que ils sont tellement en place, tellement indispensables que il y a tellement de cryptos, enfin d'autres projets qui dépendent d'eux, comme on va dire comme Google, comme Facebook, comme Amazon. Il y a tellement de choses qui dépendent d'eux que c'est des too big to fail, c'est-à-dire qu'ils sont trop gros en fait pour tomber. Et s'ils tombent, il y a vraiment un changement de paradigme sur l'ensemble de la planète, quoi. Et là, c'est là sur la planète blockchain en soi. Et donc voilà, je vais vous donner ces trois cryptos et je vais surtout vous expliquer pourquoi. Ça, c'est le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi ce sont des bangers, pourquoi, selon moi, ce sont des indispensables à avoir en portefeuille. Personnellement, je les ai en portefeuille. C'est aucun conseil en investissement. Je vais vous prouver, mince, par A plus B, pourquoi ce sont des bangers, ok? Et Maria, d'ailleurs, si tu me regardes, franchement, cette vidéo, elle va être faite pour toi, pour vraiment que tu comprennes. Et voilà, il faut quand même connaître un peu comment ça se passe à l'intérieur, ouvrir le capot de la voiture pour savoir comment ça se passe. Sinon, enfin voilà, bref, je vais vous montrer tout ça. Let's go. Yes, le premier banger, c'est AAV. Pourquoi AAV est un too big to fail? Parce que c'est la banque centrale de la DeFi. Le narratif DeFi est c'est même plus un narratif, c'est un indispensable aujourd'hui. On ne peut pas se passer de la DeFi pour investir sur la blockchain, pour investir sur les cryptos. Donc, le narratif en lui-même, donc la catégorie en elle-même est un indispensable et le but étant de trouver quels sont les cryptos à l'intérieur qui sont indispensables. Et AAV en soi, c'est un indispensable. Et ici, on voit une chose, enfin, on voit plein de choses, mais ici, on voit déjà le nombre de fees qui vont générer. Donc ça, c'est le montant que les gens sont prêts à payer pour utiliser le produit AAV. 39 millions. Ici, pareil, 67 millions, 77 millions. Donc ça, c'est cool déjà. Ici, ça, c'est ce qu'ils en retirent. Donc ça, c'est le revenu brut. 5,2 millions, 8,6 millions, 13,9 millions. Ça va être les dépenses, les charges de l'entreprise, 3,1 millions. Et ça, le earning, ça va être ce qu'ils vont mettre en net dans leur poche. Donc sur les 39,1 millions, ils vont en retirer 2,1 millions. Et derrière, on peut voir qu'ils ont une trésorerie de plus de 200 millions de dollars. Donc ça, clairement, ce sont des cryptos. Enfin, c'est une crypto, c'est un indispensable dans la blockchain. Donc pourquoi s'emmerder à vouloir trouver des cryptos qui on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, ça génère pas de cash, ça, c'est ça.
ça a 90% de chances de se cramer et à peine 10% de chances de faire exactement la même performance que AAV. Je sais pas. J'ai été comme ça aussi en 2021, ça avait bien marché, mais aujourd'hui le marché change. Pourquoi il change? Parce qu'il y a des nouveaux acteurs et ces nouveaux acteurs-là, ils n'investissent pas sur le futur. Ils investissent sur le présent. Ils veulent investir sur des entreprises qui génèrent du cash. AAV génère du cash. Il génère 40 millions, 67 millions, 77 millions. Et ça, c'est pas depuis le début d'année. C'est vraiment depuis janvier 2024. Donc, quand on voit ici 18 millions, même ils génèrent du cash depuis très longtemps. Cependant, ils sont rentables, donc ils sont en net, ils sont en profit net depuis janvier 2024. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en soi, regardez, en janvier 2024, donc il y a à peu près un peu plus d'un an, ils étaient à 137 millions. Donc ils ont fait grossir leur trésorerie de, ils ont fait grossir leur trésorerie de plus de 63 millions du coup. 63 millions de trésorerie en l'espace d'un an et 4 mois. C'est juste incroyable en vrai. Donc ça, ce sont des bangers et AAV en fait partie. Vraiment. Donc, deuxième chose que j'aimerais vous montrer par rapport à ça, c'est la comparaison par rapport à ses concurrents. Donc ici, j'ai mis pas mal de concurrents de AAV, donc notamment Curve, Sky, anciennement Maker, mais je crois qu'ils sont revenus sur Maker. Donc Maker DAO, quoi. AAV, ensuite, il y a Morpho et Compound. Donc ça, c'est les plus, je dirais, gros concurrents de AAV. Donc ici, AAV est là, hein, clairement. AAV est là. Aujourd'hui, AAV, en termes de TVL, là c'est la TVL, en termes de TVL, on a 30,8 milliards. Le deuxième, qui est du coup MakerDAO Sky, c'est 6,34 milliards. Vous voyez le gap entre les deux, entre le premier et le deuxième. Là, c'est vraiment un leader hein, de marché. MakerDAO, qui était l'un des premiers à faire un fonds souverain comme ça, et qui a été lancé en 2019, alors que AAV est arrivé simplement en 2022. Et enfin, et c'est arrivé un peu avant, mais le jeton a été lancé un peu dans le tard et c'est arrivé bref en 2022. Et ici, on voit vraiment une ascension de AAV qui est incroyable. Le reste, j'en parle même pas parce que c'est dans les abysses au final par rapport à AAV. Donc, pourquoi encore une fois se faire chier à investir sur des cryptos qui n'ont pas qui n'ont pas le potentiel d'aller chercher de la valeur. Derrière, AAV est classifié sur Token Insight en A, donc A c'est vraiment le haut de la pyramide hein, en soi, une roadmap qui est suivie à la lettre, une technologie bien sécurisée, token performance. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est enfin moi, je conçois pas, je suis pas d'accord avec ça. Token économique parce que il est très simple en fait en soi le tokenomique de AAV. Il y a que deux, il y a que deux comment dire, il y a que deux acteurs. Il y a les investisseurs et les founders, la team, le projet. Et c'est très simple. Au final, c'est le genre de tokenomique qu'on veut avoir. Donc, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Et je leur avais envoyé un message, mais bref, ils m'ont pas forcément répondu. Mais donc voilà. Donc voilà pour AAV, c'est un banger, vraiment. Pour ceux qui se posent la question, on ira voir après ce que ça donne au niveau du graphique. Maintenant, on va passer au deuxième banger. Yes, deuxième banger, c'est Uniswap. Bien sûr que c'est Uniswap. Pourquoi Uniswap est un too big to fail? Parce que c'est la place de marché et d'échange la plus grosse, la plus grosse au monde en soi. Et imaginez le nombre d'échanges de dollars, de finances en fait, d'échanges qu'il y a de façon journalière. Donc je remets ça de façon vraiment visuelle. AV, c'est la banque centrale, donc tu en as besoin pour échanger de l'argent, pour en avoir, pour lever des fonds, pour voilà, pour faire plein de choses. Donc banque centrale. Aujourd'hui, imaginez à pouvoir investir sur la banque centrale suisse, par exemple, la banque centrale la banque centrale européenne. Moi, j'investirais pas dessus, mais la banque centrale suisse, ouais. Et imaginez pouvoir investir là-dessus et avoir une partie
avoir une partie du volume d'échange qui est fait par rapport à ça. Donc c'est vraiment trop puissant et avec Aave on peut le faire. Maintenant sur Uniswap, bah, il faut une place de marché dans un village, dans un monde, enfin dans une grosse ville. Il faut une place de marché, une place où on va pouvoir échanger de l'argent contre, bah, je sais pas, des poires, peu importe, une place de marché où on va pouvoir échanger, on va pouvoir faire du troc en soi. Et c'est exactement ce que Uniswap propose. Et aujourd'hui, Uniswap représente une grosse partie du marché. Donc, il y a énormément de concurrents hein, en termes de DEX sur la Antify, mais en soi, Uniswap est le plus gros. Il y a Radium qui prenait pas mal en début d'année, qui prenait pas mal de place, mais Solana, moi personnellement, j'y crois pas. Euh, Ok, ça fait, il y a un prix sur Solana, il y a un prix sur sa blockchain, mais je n'y crois pas sur sa blockchain. Technologiquement, sa scalabilité, elle est nulle. Donc, voilà. Bref, on pourra en reparler plus tard. Dites-moi en commentaire si vous croyez en Solana et surtout pourquoi, quelles sont les métriques que vous regardez. Ne dites pas juste, ouais, Solana, le prix, ça peut monter. Ah, je m'en fous du prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technologie derrière. Bref. Donc Radium, ok, ça c'est le plus gros deck sur Solana, mais ce qui nous intéresse c'est l'intégrité et la souveraineté sur du long terme. Là, rien qu'en 3 mois, vraiment ça ne tient pas à la route. Alors que ici, on voit bien que Uniswap, là effectivement, il y a eu des gros volumes d'échanges, mais ça reste très stable comme DEX. Ok. Ici, on peut voir plein de choses également au niveau du prix, des volumes de DEX. Donc ici, on a la TVL en vert, les volumes de DEX en bleu et également le prix d'Uniswap. Non, ouais, le prix est en bleu. Et en jaune, on a les volumes de DEX. Donc clairement, ici, là, on voit la TVL qui commence déjà à remonter et le prix qui commence à suivre, hein, clairement. En général, la TVL monte avant le prix. Je le dis. La TVL monte avant le prix. Euh, et, et, et voilà, bref, je l'ai dit sur une autre vidéo, je vous la mettrai ici si j'y pense, des fois je le dis, mais je le fais pas. Allez checker en fait sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos que je fais du genre où j'analyse des cryptos et surtout des blockchains. Voilà, donc Uniswap c'est vraiment un banger à ce niveau-là. Ok, donc c'est la plus grosse place de marché du monde et il en faut une. Et pouvoir investir, pareil, imaginez sur la place de marché de Paris, donc à Rungis, imaginez avoir pouvoir capter une partie des échanges en fait qui sont faits à la place de Rungis. Ça génère des millions, des milliards par année. La place de Rungis, imaginez capter juste 0,1%. Sur 1 milliard, ça fait 0,1%, ça fait 10 millions. Okay, donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire avec Uniswap. On peut capter une partie de sa valeur, notamment par rapport au fee switch. Pareil, je vous mettrai la vidéo là-dessus. Par rapport au fee switch, donc très puissant. C'est important à comprendre ce narratif également. En fait, c'est pas vraiment un narratif, c'est plutôt un changement de business model qui peut vraiment être game changer à ce niveau-là. Ok, donc voilà pour Uniswap. Yes, pour le troisième, c'est Lido. Bien sûr, Lido, encore une fois, c'est un too big to fail. Pourquoi s'emmerder, je vais le dire, je crois que je vais le dire à chaque fois, mais pourquoi s'emmerder à aller chercher des cryptos qu'on ne connaît pas, alors qu'ici, on a des métriques qui sont viables et qui existent depuis au minimum 5 ans, Lido, et ça performe Lido. Vraiment, c'est juste incroyable. Donc Lido, là, on voit tous ces, on va dire, concurrents. Ici, on a Coinbase. Il y a des gens qui me parlent de liquid staking sur Coinbase. Enfin bref, mais ici, on voit Lido. Voilà ce que c'est Lido sur son marché, de liquid staking, c'est ça Lido. Donc clairement, pourquoi vouloir investir sur des trucs comme ça? Il y a des gens qui me parlent de Mental, ok, ouais, Rocket Pool j'utilise, mais Stader on le voit même pas tellement il est petit. Stride, ok, Swell, enfin voilà, investir sur ce genre de projet, c'est jouer à la roulette russe, ok. Donc vraiment, c'est juste
Lido, c'est le leader du marché et ça a énormément de valeur. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer graphiquement qu'est-ce que ça représente et comment lire un peu cette performance, enfin ce potentiel de performance. Donc, Lido, à quoi ça sert? Lido, en soi, ça crée un marché secondaire, en soi. Imaginez, dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément de marchés secondaires qui se créent. Par exemple, Vinted, Le Bon Coin, il y a énormément et ça génère du cash, hein, les marchés secondaires. Le Bon Coin, c'est une très très grosse entreprise, enfin vous le savez, mais c'est une très très grosse entreprise, ça génère du cash. Et aujourd'hui, c'est ce que Lido propose. C'est un marché secondaire pour staker en fait ces Ethereum. Et aujourd'hui, ils ont plus de 9,4 millions d'Ethereum. Je parle pas en dollars, je parle en Ethereum. Donc l'Ethereum aujourd'hui il est à 1008. Vous faites 9,4 fois 1008 et donc ça va vous donner le truc en dollars. Donc ils ont 9,4 millions d'Ethereum stakés chez eux. En termes de prix, effectivement, on va le voir juste après, mais ça descend et c'est une bonne chose, François. Donc vraiment, c'est juste incroyable. On a également la BNB Chain hein, qui, qui est pas mal sur le liquid staking, mais moi personnellement, pareil, je crois pas sur la BNB. Hein. Je crois pas à la BNB Chain. Aujourd'hui, ça prend des parts de marché, mais c'est trop centralisé. Clairement, c'est une blockchain qui est ultra centralisée et j'aime pas la centralisation en DeFi. Clairement. Ouais, bref. Donc, Lido, ça c'est le troisième et je vous en donne un dernier, un bonus que je vous donne ici, qui va être juste incroyable et que j'en ai jamais parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Et donc, juste, je vous donne ça juste après, genre maintenant. Yes, jeune Padawan, on fait une pause et si là maintenant tout de suite t'es en train d'apprendre quelque chose que tu te dis si j'avais su ça avant, j'aurais fait différemment, j'aurais fait plus de profit, j'aurais été plus serein, j'aurais dormi sur mes deux oreilles. Donc clairement, like, commente et surtout partage à ton binôme crypto pour que vous puissiez avoir la même information et que vous puissiez mettre en commun les informations. Donc clairement, ça m'aide à booster la chaîne. Donc let's go, on est reparti. Yes, c'est le projet Banger et bonus, c'est RSR, Reserve Right. Donc, je vois plein de gens me dire, ouais, c'est connu. Oui, c'est connu, mec. En fait, j'y suis depuis 2020 en soi sur RSR et j'y étais déjà quand ils ont aidé le Pérou à faire baisser leur inflation. Donc, faut savoir qu'au Pérou, c'était un peu la merde, hein, clairement. Et RSR, ils ont sorti carrément une application pour permettre en fait au Pérou de sortir de l'inflation et d'avoir une monnaie stable qui est adossée donc du coup à des vraies valeurs parce que leur monnaie ne valait plus rien. Il fallait, je crois, il fallait 100 000 pesos là-bas de là-bas pour acheter un rouleau de PQ. Donc c'était un peu cher, quoi. Donc bref, mais RSR c'est Reserve Right, c'est vraiment surpuissant et j'y suis pas que depuis que Paul Atkins est chairman de comment ça s'appelle de la SEC. Il faut savoir qu'il l'est aujourd'hui et que potentiellement ça peut pousser le projet RSR, mais il faut comprendre les fondamentaux. Et il faut comprendre les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux de RSR? Et clairement, RSR aujourd'hui, le token en soi a une vraie utilité et sa TVL, la TVL de son protocole est en train d'exploser hein, clairement depuis 2023, là, on voit qu'il y a énormément de flat coins qui sont émis. Donc le but, c'est pas ici que je vous parle du projet RSR, c'est juste de vous donner l'élan en fait vers où aller en fait pour vous intéresser. Faites vos propres recherches, ne perdez pas votre temps sur des cryptos alarmant moelleux. Je viens de vous en donner 4 et faites vos recherches là-dessus. Utilisez ChatGPT, utilisez ce que vous voulez, utilisez ce que vous voulez pour faire vos recherches, mais faites des recherches là-dessus parce que clairement, je suis investisseur depuis 2017 et des opportunités comme ça, euh, il y en a très peu en soi. Il y en a très peu des opportunités comme ça avec vraiment des vrais fondamentaux. Okay, donc RSR, on le voit hein, depuis 2023, c'est en train d'exploser. Donc ça, c'est l'émission de Air Token. En fait, c'est des Air Tokens, c'est des flat coins qui sont déployés en fait sur leur protocole et c'est en train vraiment d'exploser. On a eu un pic à 300 millions
de 300 millions de dollars hein, émis en termes de jetons. Ici, c'est la collatéralisation, c'est juste un truc de fou. Et pas mal sur de l'Ether également, hein, et énormément d'Ether qui sont collatéralisés sur le protocole. Ici, enfin, il y a énormément de data en fait qu'on peut avoir et toutes les datas sont au vert sur RSR. Il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à, et clairement, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste que je vous aide à lire des graphiques que potentiellement vous ne comprenez pas ou que potentiellement vous n'avez même pas le temps d'aller le faire. Donc moi, je vous mets en valeur des datas qui sont importantes à aller voir avant de prendre une décision d'investissement. Donc, let's go. Maintenant, on va aller donc du coup sur les graphiques. Donc, clairement, AAV. Je vais vous montrer juste un truc qui est très simple, surpuissant, c'est-à-dire le risque ratio. Le risk reward Donc, le RR, on appelle ça, le ratio RR. Donc ici, on est sur AAV, donc AAV vs Tether. Ici, on a un ratio aujourd'hui, hein, clairement aujourd'hui. Nous, on en a parlé déjà ici, hein, clairement ici. Moi, j'en avais pas sur cette poussée-là du AAV, mais j'en ai racheté donc du coup dans cette zone-là. Donc, on en a eu clairement à 50, entre 50 et 70 dollars, et aujourd'hui, il est à 166. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir un risk ratio à 4,35. Alors chacun fait comme il veut, mais franchement, un x4,35, c'est juste incroyable sur du too big to fail. Imaginez vraiment imaginez investir sur le Google à l'époque quand personne ne le connaissait, que tout le monde pensait que Internet c'était de la merde. Ben, c'est un peu ça en soi. Et aujourd'hui, j'ai pris seulement par rapport à son plus haut, et vraiment, si moi, voilà, je ne veux pas donner ça ici, c'est malvenu et ce sera mal interprété. Mais bref, on a un risque ratio qui est à 4,35 dans le visible, donc c'est-à-dire à son plus haut et à son prix actuel. Ça, c'est pour AAV. Ensuite, il y a Uniswap, notre ami Uniswap qui est ici. On a simplement un 22,52 de risque reward. C'est un truc de ouf. Au prix auquel il est, franchement, c'est pratiquement donné, quoi. C'est pratiquement donné à son plus haut qui est là, et le prix qu'il a là, le potentiel de croissance qu'il a, c'est juste un truc de malade. Ici, on a notre fameux Lido, on a un risque reward à 7,61 ici à son plus haut, et il a largement le potentiel d'aller chercher son plus haut si l'utilité de son token est mise en valeur. C'est-à-dire que si il y a un fee switch. Encore une fois, je vous mettrai la vidéo, c'est vraiment ultra important que vous compreniez ce que c'est le fee switch, parce que si vous ne comprenez pas, vous allez voir certaines cryptos performer et vous dire mais mince, pourquoi ça performe et pas le reste? Ben, grâce au fee switch, tout simplement. Et Uniswap également peut le passer. Et il y a notre ami RSR du coup qui est là, et RSR c'est juste incroyable en soi. Les risques ratios, donc là on est là à peu près. Les risques ratios sur RSR, donc le rouge, hein, je le mets sur le plus bas qu'on a eu en 2022. Donc là c'était en 2023, mais en soi voilà le plus bas qu'on a eu. Et on va aller chercher sur RSR, on va pas aller forcément chercher le plus haut, parce que je pense pas qu'il ait le potentiel sur ce bull market d'aller chercher son plus haut, mais au moins de revenir dans sa zone des 0,50, ça serait déjà pas mal. Et bon voilà, je me suis mis juste un tout petit peu en dessous, et on a déjà un risk reward à 6,81. S'il revient là, on a un risk reward à 7. C'est juste un truc de malade. Et pour que vous vous rendiez compte, potentiellement sur plusieurs cycles, hein, parce que quand je répète, sur plusieurs cycles, pas forcément sur celui-là, ben, on a un potentiel de 14,95. Donc même acheter, même en acquérir maintenant du RSR, ben, c'est potentiellement avoir un 14,95 sur du long terme. Donc long terme, c'est dans les 5 à 10 ans, faire un x14, c'est juste incroyable hein, déjà en soi. Et donc voilà, sur du solide, comme je l'ai montré juste avant, les métriques sont solides. C'est juste ultra solide. L'un des projets les plus solides en termes de RWA, clairement. Même Ando à côté, c'est du pipi de chat,
clairement. Parce que Ondo en soi, peut-être que là vous allez me dire ouais non mais Ondo c'est trop bien, c'est BlackRock. Ouais mais Ondo, le token Ondo ne sert à rien dans son protocole. Il ne sert à rien. C'est pas parce que tu as du Ondo, tu payes pas les frais de gaz avec. Ondo, tu n'as pas d'avantage à détenir du Ondo. Donc en soi, le Ondo n'a pas d'utilité dans son protocole, alors que le RSR, oui. Ok, donc je finis là-dessus. J'espère que vous avez appris des choses et encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez. Ça m'aide vraiment à pousser cette chaîne. J'en ai littéralement besoin pour éduquer les gens à investir correctement sur le marché. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et les 3000 investisseurs n'avaient aucune cohérence en termes d'investissement sur leur portefeuille. Et aujourd'hui, ça devient une compétence ultra rentable de savoir construire un portefeuille rentable. Là, je vous ai donné quatre tips pour en avoir. Et ce que je vous propose également, c'est de pouvoir avoir l'ensemble de mes analyses crypto et que je vous les donne. Je le mettrai le lien juste en dessous. Je vous montre ça de suite, à quoi ça ressemble et comment je fais une analyse crypto et comment vous pouvez en tirer profit. Ok, let's go. Donc ici j'ai rassemblé énormément de mes analyses crypto. J'ai pas tout remis parce que bref j'en avais un peu partout. Donc là je suis en train de tout remettre et il y en a plus de 200 que j'ai analysé depuis. J'ai commencé ça en 2022 je crois. J'ai commencé ça en 2022 et il y en a plus de 200 qui vont être répertoriés ici. Pour l'instant je crois qu'il y en a à peu près. Je suis loin du compte, il doit y en avoir 25, mais il y en a 200 qui vont arriver là dans le mois de mai. Quoi. Je vais tout mettre là-dessus. Donc vraiment, vous avez du scoring déjà. Donc par exemple, Ultra, le gaming de la blockchain Ubisoft, c'est le risque également. Vous avez le risque, la classification, donc VC, la catégorie, donc où est-ce que je le classe par rapport à ma construction de portefeuille, et également le narrative gaming, l'année de création, et surtout le score que moi personnellement j'y mets en fonction des différents critères que je fais. Donc vraiment il y a 5 critères: tokenomique, développement écosystème, roadmap. Donc il y a vraiment tout est détaillé là-dedans. Bien sûr que je l'ai fait avec de l'IA, mais par contre, je regarde tout et c'est moi qui score derrière et je mets également mon avis sur ce jeton-là. Donc clairement, vous avez énormément de valeur. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et ben moi, je le fais pour vous. Et en plus, je le donne gratuitement. Il y a énormément de gens qui vont vous le faire payer. Moi, je vous le donne gratuitement. C'est juste là. Clique en dessous. Let's go, guys. Merci à vous. Ciao, ciao, les padawans.